Bonjour, je suis Jérémy Frison, je suis praticien en hypnose spirituelle et j'avais envie aujourd'hui de vous parler des spécificités de cette technique que je pratique et à laquelle je forme également. Vous pouvez, si vous avez des questions, les poser en direct lors de ce live et vous pouvez aussi les poser si vous voyez cette vidéo en replay, j'y répondrai avec plaisir. J'ai à cœur de faire connaître cette technique parce que, avec l'expérience, je me rends compte à quel point elle est utile, elle est efficace et c'est un couteau suisse. J'aime à dire que c'est un couteau suisse. Euh, je vais vous expliquer en quoi ça consiste parce que vous ne connaissez peut-être pas en détail le contenu, comment fonctionne une séance. Et puis surtout, on me demande parfois la différence avec l'hypnose qu'on appelle classique, traditionnelle ou ericksonienne. Donc je vais aussi essayer de vous donner quelques clés de compréhension pour que vous vous projetiez, soit en tant que client d'une séance, d'une session, soit en tant que thérapeute, parce que je forme depuis... maintenant, ce sera la prochaine session, ce sera la 4e session qui aura lieu à Toulouse. Ensuite, il y en aura une à Paris, une à Lille. J'ai l'habitude de dire que c'est accessible à tous, c'est-à-dire que se former à l'hypnose spirituelle, régressive, énergétique, telle que moi j'aime à l'appeler, on peut l'appeler hypnose régressive, on peut l'appeler hypnose spirituelle, il y a plein de noms. Il y en a qui appellent ça l'hypnose ésotérique. Évidemment, on est inspirés les uns des autres, et puis après chacun adapte sa propre technique. Moi j'ai été auparavant formé à l'hypnose quantique de Dolores Cannon, à l'hypnose introspective d'Aurelio Meria. Donc voilà, il y a plein de termes comme ça, mais finalement tout ça c'est un peu la même famille. C'est l'hypnose spirituelle. Euh, pour vous expliquer un peu le tronc commun, enfin les bases de cette technique, c'est de considérer que tout est un champ d'information. C'est-à-dire nous pouvons accéder en état d'hypnose à toutes les réponses. C'est-à-dire poser toutes les questions. Et le praticien est, dans le cadre d'une hypnose spirituelle, celui qui va aider la personne à aller chercher les réponses. Ce n'est pas comme en hypnose, je vais un peu caricaturer, mais comme en hypnose traditionnelle, ericksonienne, ce n'est pas le praticien qui va uniquement apporter ses réponses. Ce n'est pas comme un psychologue qui va apporter des réponses ou qui va essayer de décortiquer la psyché de la personne. On dit en hypnose spirituelle que le praticien, j'aime beaucoup ce mot, mais on peut aussi dire qu'il est un facilitateur ou une facilitatrice. Il va aider la personne à se mettre en état d'hypnose. On dit aussi que l'état d'hypnose est toujours un état d'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'il n'y a d'hypnose qu'une hypnose que l'on accepte, que inconsciemment on accepte. Le praticien ou la praticienne va également ensuite aider le client ou la cliente à aller chercher les réponses, que ce soit dans des vies antérieures, que ce soit dans l'enfance, que ce soit auprès des guides, auprès des défunts, que ce soit partout finalement, ailleurs. En posant les intentions, en posant au subconscient l'intention d'aller chercher les réponses, eh bien, le praticien emmène, guide, tient la main de la personne, du client ou de la cliente, et l'emmène chercher les réponses. Donc c'est assez simple de pratiquer, très honnêtement. C'est assez simple, c'est même assez déroutant. Quand les personnes commencent à pratiquer, elles se disent mais c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, il faut des bases, mais quel type de base il faut pour se former ou pour pratiquer? Eh bien déjà, nous avons tous des bases. Nous avons tous un vécu, nous avons tous une expérience, nous avons tous des compétences. Souvent, on ne les a pas vraiment identifiées, on ne les a pas mises en lumière. Par exemple, moi, ma compétence avant, c'était d'être journaliste. Donc je savais déjà poser des questions. Mais finalement, poser des questions, on sait le faire. On peut aussi répondre à des questions. Si vous avez des enfants, par exemple, vous avez parfois été dérouté par des questions où vous avez dû répondre à certaines questions. Vous avez tous ou toutes un métier, une carrière. J'éteins mon téléphone pour éviter
les petits swing. Euh, vous avez tous des compétences acquises qui sont en fait transférables. Si un jour vous vous dites pourquoi pas éventuellement me former ou mener des séances. Quand des clients viennent à vous, ils ne viennent pas juste pour un outil. Vous n'êtes pas juste un praticien au sens vous maniez un outil. Ils viennent aussi parce que c'est vous. Ils viennent parce que c'est vous et parce qu'il y a une résonance avec vous. Et donc, je vois là des personnes qui me saluent dans le chat. Je les remercie, je leur dis bonjour également. Si un jour Laurence se forme, ils diront bien sûr parce que Laurence a des compétences, elle a acquis des compétences lors d'une formation par exemple, mais aussi parce qu'en résonance, ils viendront voir Laurence. Pareil pour Armel, pour Aline, pour Josie, que je salue donc. Euh, L'univers est assez bien fait, même si on pourrait parfois penser le contraire. L'univers est assez bien fait, je le remarque tous les jours. Petite anecdote parce que ça m'est arrivé hier encore et ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement, ça dépasse le mental qui essaye de trouver des raisons logiques à la plupart des événements qui nous arrivent. J'avais une séance hier. J'avais une séance le matin et une séance l'après-midi. Donc je vais chez la personne le matin, parce que quand c'est en Ile-de-France, parfois je me déplace. Là, c'était parce que c'était la troisième séance avec la personne et là, je voulais l'accompagner sur son lieu de vie, en fait, pour à la fois faire un travail sur son lieu de vie énergétique et sur elle en complément. Et je reviens à pied, chez moi, jusque chez moi. Et je pense aux clients que j'aurai l'après-midi, parce que j'avais une séance complète de 4 heures l'après-midi. Et sur le chemin, moi je marche, je croise en vélo euh, un ami que j'ai pas vu depuis certainement certainement avant le confinement, quelqu'un que je croisais lorsque je sortais, quand j'étais un oiseau de nuit. Et en fait, il s'avère que c'est le même prénom et le même nom que le client que j'ai l'après-midi. Alors je me dis, bon, ok, l'univers essaie de me dire quelque chose là. Et puis, le client arrive dans l'après-midi et il m'explique qu'il a été envoyé par une amie, une de ses amies, qui a le même nom que la rue où j'habite. Tous ces signes, toutes ces synchronicités ne font finalement souligner qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est que quand on doit être au bon endroit, on est au bon endroit toujours en fait. Et quand on est au bon endroit, surtout, eh bien, la vie souligne euh, avec des synchronicités, avec des clins d'œil, avec un état de joie surtout, parce que ça m'a mis en joie de remarquer ça, alors que voilà, j'aurais pu à 5 secondes près ou avant ou après ne pas croiser cet ami en vélo. Et donc je serais passé à côté de cette synchronicité, mais la vie fait que parfois à 5 secondes près, eh bien on a des cadeaux comme ça. Euh, Tout ça pour dire voilà, que quand on est praticien, les gens viennent pour une technique, certes. Ils savent qu'on va en hypnose spirituelle avoir une ouverture spirituelle, donc les bases, comme je disais, hein, je continue de détailler les bases pour un praticien, c'est d'apprendre, c'est déjà de prendre en conscience ce dont il a déjà appris avant, et puis c'est d'être dans une ouverture spirituelle. Une ouverture spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire être ouvert à la vie, être ouvert à accueillir ce qui peut se passer. C'est vrai que dans des séances d'hypnose spirituelle, régressive, énergétique, parfois, il y a des choses étonnantes qui se présentent. Et tout l'intérêt, c'est d'être ouvert à tout ce qui peut se présenter, que ce soit quelque chose de très lumineux, que ce soit une conscience supérieure qui s'exprime, que ce soit un maître ascensionné, j'aime pas ce terme, mais c'est le terme consacré, que ce soit, pourquoi pas, voilà, Jésus. Moi je le dis d'autant plus simplement que je n'ai pas du tout de culture et d'éducation religieuse, mais il s'avère que parfois, alors j'aime pas dire Jésus s'exprime à travers une séance, non, on connecte au champ de conscience christique. Voilà, c'est beaucoup plus qu'une conscience, c'est une sorte de champ d'information auquel on peut se connecter pour avoir des informations et recevoir des soins aussi. C'est-à-dire qu'en hypnose spirituelle, ce n'est pas le praticien
qui pratique des soins, mais il guide vers le soin. On peut guider vers un lieu de soin. En fait, on guide surtout dans un état de soin. C'est-à-dire qu'en état θ, où on est en état d'onde, les ondes cérébrales, on va pas aider la personne à se détendre, on va aider la personne à se mettre en état d'onde θ. Ça veut dire quoi? C'est l'état le plus agréable. Quand on fait une sieste, quand on se détend, quand on est sur le point de s'endormir. Donc voilà, le praticien, il va amener la personne à se mettre dans cet état de relaxation, donc, et le mettre donc dans cet état qui va lui permettre de recevoir des soins. C'est l'état dans lequel on est capable de un peu mettre à jour le logiciel, de mettre à jour notre logiciel de croyance, de mettre à jour nos émotions, c'est-à-dire de se débarrasser de celles qui n'ont plus cours, et d'accueillir peut-être des nouvelles, la joie, la confiance, et puis aussi de se débarrasser d'un nombre assez illimité, puisque l'invisible est assez illimité, de se débarrasser d'un nombre illimité de pollutions énergétiques diverses et variées, c'est-à-dire des âmes qui n'ont pas à être là, des entités, c'est un terme qui peut faire peur, mais il faut l'utiliser pour dire qu'il n'y a pas à avoir peur. Plus on parle de ce terme et plus on connaît la réalité qu'il y a derrière, moins on en a peur et plus on va être nombreux à se débarrasser de ce qui nous empêche d'être souverain et souveraine, tout simplement. Il n'y a qu'un seul but finalement. Donc voilà, le praticien, la praticienne va également faire cela, mener la personne à recevoir le soin énergétique. Donc cette ouverture spirituelle. Ensuite, régresser, pourquoi? Peut-être on peut se poser encore la question. Moi j'aime bien maintenant non plus dire que la régression est uniquement une régression karmique, c'est-à-dire dans la vie antérieure, ou une régression dans l'enfance, hein, ce qui est connu aussi depuis longtemps par l'hypnose plus classique. Mais en fait, on va régresser, en tout cas dans ma conception et dans ma méthode, celle que je partage lors des formations, on va régresser aux causes, à toutes les causes. Par exemple, depuis ce matin, là, j'ai une petite douleur dans le trapèze. Voilà. Donc, puisque je connais maintenant, je sais que toute manifestation physique a à sa base une manifestation, une cause pardon, émotionnelle, une explication. Et donc, je suis intéressé à aller chercher l'explication. Et en hypnose, il est très facile d'aller aux multiples causes, parce que je pense qu'un problème, surtout quand il est physique, a souvent de multiples causes. Je les détaille, moi je travaille toujours sur 5 niveaux. Il y a une cause psycho-émotionnelle, c'est-à-dire ici et maintenant, dans cette vie, qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion, hein? Alors là, je vous le dis, c'est parce que quand je me montre, quand je fais une vidéo sur Facebook, évidemment, c'est pas quelque chose de naturel. Là, je suis en train de parler tout seul à un écran, même si je sais qu'il y a des commentaires et que je sais qu'il y a des personnes qui me regardent. Mais on est quand même dans un rapport égotique de se montrer. En plus, là, je me regarde en train de parler, donc c'est toujours bon. Oui. Et puis, forcément, on active en soi une peur du jugement, une peur de se montrer, une peur de, voilà, est-ce que la lumière, est-ce que je vais être à mon avantage? C'est quand même mieux de se trouver sympa. Donc forcément, là, ça active une petite peur. Et elle est activée par quoi? Par des événements du passé ou parfois me montrer, j'ai eu des commentaires désobligeants ou j'ai eu voilà, j'ai eu des trolls, comme on dit sur Internet. Je n'ai pas eu que des vagues d'amour en retour. Mais je prends cette charge de me montrer pour pouvoir expliquer cette technique, parce que je pense qu'elle doit être largement et de plus en plus largement connue et partagée. Donc, c'est pas grave, cette douleur, je suis sûr qu'elle disparaîtra tout à l'heure. Je vais aller lui faire voilà, une petite caresse, voilà, je vais aller me mettre en auto-hypnose. Donc ça, ce serait la cause psycho-émotionnelle, par exemple. Ensuite, il y a une cause karmique. Ça peut être une cause karmique, ça peut être dans une autre vie, j'ai vécu un événement similaire et cette mémoire karmique hein, qui est inscrite dans mon âme et donc dans mon champ énergétique, eh bien, elle va être réactivée par ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Si dans une autre vie j'ai péri parce que j'ai pris la parole et que j'ai voulu comment dirais-je, partager certaines vérités publiquement, comme je suis en train de le faire là, puisque c'est un réseau public, eh bien, peut-être que cette charge, cette peur, cette émotion karmique, elle se
elle se réactive dans cette partie-là de mon corps. Il peut ensuite y avoir une cause transgénérationnelle, et je travaille aussi beaucoup sur le transgénérationnel, notamment dans la communication défunt, ce qui permet de mettre les choses à plat, d'aller déjà vérifier comment ils sont, est-ce qu'ils sont en lumière, etc. etc. Et peut-être qu'il y a une cause transgénérationnelle, c'est-à-dire que peut-être qu'un de mes ancêtres a fait ce travail de se montrer publiquement, et puis, je ne sais pas, ça a peut-être créé des choses dans sa vie et dans la famille. Et peut-être pas que des choses positives. Donc mon corps me dit, oula, attention, il y a peut-être un risque. Ça serait peut-être une cause transgénérationnelle. Ensuite, il y a peut-être une cause énergétique, c'est-à-dire une cause, tout ce qui est invisible, tout ce qui est dans mon champ énergétique. Donc peut-être que j'ai une petite pollution énergétique, peut-être que voilà, la vie fait que on est vivant, donc comme quand on est vivant, comme dans vos intérieurs, parfois il y a des petits parasites, on chope parfois des parasites qui sont pas, c'est pas très grave. Il y en a qui sont plus invasifs et qui sont un peu plus graves, donc peut-être que j'irai moi ensuite vérifier en auto-hypnose ou avec mes outils, avec mes divers outils, si c'est pas un petit parasite qui s'est collé là et qui accentue la douleur. Et puis parfois, il y a la cinquième cause, pour moi le cinquième niveau d'analyse, c'est l'incarnation. Donc c'est comment cette âme se sent dans ce corps. Je suis désolé, avec les graminées, le retour du printemps, j'ai le nez qui gratouille. C'est peut-être un signe de pollution énergétique, mais pour l'instant ça gratouille, ça ne fait que gratouiller. Je m'excuse à l'avance si j'éternue. Donc il y a aussi ce cinquième niveau qui est tout ce qui est pollution énergétique. Pardon, tout ce qui est incarnation, tout ce qui est l'âme dans ce corps, comment mon âme se sent dans ce corps. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous incarnés de la même façon. On a tous des événements de vie qui font que parfois on est un peu, que nos corps énergétiques sont décalés de notre corps physique. Je ne vais pas faire un long sur ce sujet. Il y a déjà une vidéo, si vous voulez, sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, qui explique tout ça. Ce sujet-là de l'incarnation. Donc on va régresser à toutes les causes. Voilà, l'hypnose régressive, pour moi maintenant c'est ça. On va aller régresser aux multiples causes qui font qu'on a un problème. Et puis on va aller à la cause de tous les problèmes. C'est pour ça que j'aime aussi travailler en hypnose spirituelle, c'est de faire des séances longues. Pourquoi c'est facile de faire une séance longue? On pourrait penser, oh là là, il doit être fatigué, c'est fatigant une séance, etc. Non, en fait on est un meneur de jeu, on est un chef d'orchestre, on amène la personne à certains événements, le subconscient gère la séance. La conscience supérieure de la personne gère la séance. Elle nous emmène, le subconscient, la conscience supérieure, nous emmène toujours au moment les plus appropriés pour la personne. Elle va toujours recevoir ce qu'elle doit recevoir. Vraiment, ni plus ni moins. Donc c'est extrêmement simple puisque nous ne faisons que, alors on va dire, je ne vais pas minimiser le travail, mais nous raccordons les wagons, nous faisons des liens. Et puis parfois nous apportons ce que nous sommes, c'est-à-dire Jérémy, en tant que personne, il a une expérience particulière. Et donc, si je suis dans une scène où la personne doit pardonner, peut-être, à quelqu'un, ou se pardonner, eh bien, je vais apporter peut-être mon expérience en essayant d'avoir des arguments tout simplement venant de mon cœur. Et vous savez qu'en hypnose, à ce moment-là, le praticien aussi est dans une sorte d'hypnose, même s'il gère la séance, il est aussi en hypnose et il apporte aussi spontanément parfois des messages. Et on sent qu'on est poussé, qu'on est guidé. Comme quand un ami a besoin d'aide, eh bien, on va se sentir tout simplement guidé, spontanément. Euh, par, des, euh, par des phrases, par des... euh, on est guidé. On est guidé. C'est à la fois notre propre conscience supérieure qui nous guide, c'est nos guides certainement qui nous guident, c'est les guides de la personne qui nous guident également. Donc à ce moment-là, c'est un peu, il faut accepter que c'est magique. Il faut accepter qu'une séance spirituelle, elle est magique. Voilà pourquoi c'est assez simple finalement de se former. Voilà pourquoi mes formations ne durent que 6 jours, dans laquelle il y a bien sûr toute cette explication théorique, cette transmission, une analyse de cas. Bien sûr, on va, puisque l'objectif d'une formation, c'est aussi de se former à un maximum de cas divers et variés pour, je suis désolé, hop, il y avait des petits commentaires, comment dirais-je, qui réclament de l'argent. Voilà, non, rien n'est sur ce live, tous mes lives sont gratuits,
Ne répondez pas à ce genre de choses. Donc, dans mes formations, il y a de la transmission, il y a des études de cas, et puis on assiste à des séances, on décortique des séances, on pratique de plus en plus. Hein. Enfin, on pratique, dans un premier temps, tous les élèves pratiquent ensemble sur moi, c'est-à-dire qu'ils sont collégialement le praticien et moi le client. Ça permet voilà, de travailler déjà de façon collective. Ensuite, les praticiens travaillent à trois, par groupe de trois. Et puis ensuite, voilà, c'est pensé pour être très évolutif sur les 6 jours, pour au bout des 6 jours réaliser qu'on est en fait praticien, parce qu'on est une personne qui a des capacités, des ressources euh, peut-être exploitées ou peut-être pas exploitées encore dans le cadre de l'hypnose. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. C'est assez différent peut-être de ce que vous avez déjà vu si vous connaissez l'hypnose classique. C'est différent. Parce qu'en permanence, dans toute la séance, on va parler. On va amener la personne, le subconscient de la personne à s'exprimer. Notre rôle, c'est d'aider la personne à aller chercher les réponses. C'est pas le praticien qui va chercher les réponses. C'est aider la personne à aller chercher les réponses en elle, grâce à sa conscience supérieure, à son subconscient, grâce à ceux qui se présentent des tiers, des guides, des défunts, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut former en 6 jours. Les personnes me disent, ouh là là, tu formes des personnes en 6 jours, ça ne doit pas valoir grand-chose, quoi. On me l'a déjà dit, hein, je ne vous le cache pas, on me l'a déjà dit, et je réponds à cette question sans problème. Je respecte d'ailleurs cette question parce que euh, elle est légitime, toutes les questions sont légitimes. C'est normal, quand on ne connaît pas une technique, d'avoir ce genre de réflexion, peut-être. Eh bien, c'est parce que ce n'est pas la même chose. C'est le même outil qui s'appelle l'hypnose, mais ce n'est pas la même façon d'utiliser l'outil. Euh, on va, comme je l'ai déjà dit, aider la personne. La personne, on va pas prendre l'ascendant sur la personne. La personne est la plus appropriée pour être son meilleur guide. Même, je dis souvent, oui, nous avons des guides, mais vous êtes d'abord votre propre guide. Votre subconscient est votre meilleur ami. Écouterons ce subconscient qui a envie de s'exprimer. Et en état d'hypnose, c'est-à-dire theta, c'est-à-dire de relaxation avancée, guidé par un praticien qui connaît les tenants, les aboutissants, qui sait comment réagir dans une multitude de cas, eh bien les réponses, elles surviennent. C'est pour ça qu'en 6 jours, euh, on peut être tout à fait praticien. Euh, je vois qu'on a des petites questions. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur l'hypnose. Cette vidéo ne durera pas extrêmement longtemps, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire si vous voyez cette vidéo en replay. Diana me demande pourquoi chez d'autres praticiens il y a recours à des télépathes. Eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas avoir recours à un télépathe? Qu'est-ce que c'est? Il y a le client ou la cliente, il y a le praticien, et puis on va avoir un recours à une troisième personne qui est comme un télépathe. Un télépathe, c'est quoi? C'est en fait, on va mettre plutôt le télépathe en hypnose plutôt que le client ou la cliente. Alors moi, je ne pratique pas ça. Je ne pratique pas et même je ne le propose pas, même si dans mes séances, enfin pardon, dans mes formations, on voit et on expérimente ça pour quelqu'un qui n'est pas là, pour quelqu'un d'autre. Pourquoi je ne l'utilise pas? Parce que c'est ma croyance, parce que c'est comment dirais-je, mon choix. De d'abord faire vivre, je pense que c'est mieux que chaque personne se responsabilise et vive dans son corps les mouvements énergétiques, euh, les émotions qui se libèrent, qu'elle ressente les messages qui passent à travers elle, et que par ce biais-là, elle développe ses capacités intuitives. Ça prend parfois plus de temps, en effet, de mettre une personne qui n'a pas, qui a un mental fort, qui a une histoire particulière, parce que, voilà, je ne vais pas aller dans des cas particuliers là maintenant, mais certaines personnes ont un mental très fort, et c'est parfois justifié, hein, c'est ni bien ni mal. Mais je pense que c'est bien de prendre le temps de lui expliquer peut-être un peu plus qu'à d'autres personnes qui sont déjà très intuitives, très connectées, ou déjà médiums parfois. La personne va donc ressentir dans le corps des choses qui changent. On reçoit, même en formation, des gens qui ont un mental, hein, qui ont une histoire particulière avec un mental fort, qui est souvent un système de sécurité, hein, au vu de leur parcours.
Et bien, on va prendre juste un peu plus de temps, où on va essayer de trouver la bonne façon d'expliquer au mental pourquoi et comment accepter et accueillir les réponses. J'aime pas le mot lâcher prise, je demande à personne de lâcher prise, je demande d'abord à tout le monde d'accueillir. Et donc on accueille, quand on a appris à déjà à créer une relation de confiance avec un client pendant la première partie de la séance, voire même avant, quand on s'est parlé au téléphone, eh bien on n'a pas de raison de ne pas réussir à mettre une personne en hypnose. Ça fonctionne sur la confiance, ça fonctionne sur la pédagogie, expliquer ce que c'est l'état d'hypnose. C'est pas un état où on prend l'ascendant sur vous, où vous allez être inconscient. Non, on travaille avec votre inconscient, mais vous n'êtes pas inconscient. Et puis aussi enlever toutes les croyances qu'on a véhiculées par les émissions de télé, par les hypnoses de spectacle, et même aussi par l'hypnose classique, hein, puisque ce n'est pas le même outil, c'est le même outil, mais pas utilisé de la même façon. Donc il faut faire la pédagogie. Euh, Se peut-il que le consultant ne soit pas dans la possibilité d'y arriver seul? Bon, on ne lui demande pas d'y arriver seul, puisqu'il y arrive avec le praticien. Le praticien accompagne en permanence. Donc, c'est justement ça qui est plus simple aussi par rapport à de l'auto-hypnose, où parfois on va pas y arriver seul, parce qu'il faut à la fois... pourquoi on utilise un praticien? Quand on est client, on a besoin d'un praticien. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se déconnecter de son mental. À ce moment-là, c'est plutôt le praticien qui va jouer le rôle du mental et la personne qui va être que dans l'accueil de ce qu'elle doit recevoir. Je vais remonter un peu, j'ai vu qu'il y avait des questions et je vous en remercie. Je sais que vous recevez les messages, mais est-ce que votre formation va nous permettre de développer notre clairvoyance ou notre clairaudience? C'est un effet collatéral, plutôt agréable. Euh, En effet, quand on pratique, on comprend comment ça fonctionne, on comprend comment on fonctionne, on comprend comment l'être humain fonctionne, parce que je donne aussi des clés de psychologie, euh, de, 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 euh, comment dirais-je, oui, de comment fonctionne la clairvoyance, comment fonctionne la réception de tous ces messages. Donc en effet, euh, la formation, la plupart du temps, permet on pourrait dire un saut quantique, c'est un joli mot. On pourrait dire tout simplement que ça permet une ouverture on fait sauter les croyances limitantes, on fait sauter, je ne vais pas dire on fait sauter le mental, c'est un peu violent, mais on, on, on fait sauter les barrières qui nous empêchent de recevoir pleinement les messages, peu importe d'où ils viennent. Le plus important n'est pas d'où ils viennent, mais ce qu'ils contiennent. Donc, absolument, Laurence. C'est pas l'objectif premier, mais c'est une conséquence en général. J'ai même dit encore ça hier à la personne que j'ai reçue hier. Une séance d'hypnose spirituelle, c'est une séance de reconnexion. On reconnecte à son pouvoir créateur, premièrement. Hein, on crée, on est créateur, on est aux manettes de sa propre vie. On est en responsabilité. On reconnecte à notre souveraineté, la souveraineté énergétique, la souveraineté. On reprend vraiment non pas le pouvoir au sens dominant, mais le pouvoir, c'est-à-dire de je suis maître de ma vie. Et puis en effet, ça passe par quoi? Ça passe par reconnecter avec ses capacités intuitives. Et oui, nous sommes tous médiums, peu importe ce que vous avez entendu ou ce que d'autres peuvent dire. Moi, j'expérimente chaque jour que oui, nous sommes tous médiums. C'est une capacité, c'est un sixième sens. Si on appelle ça le sixième sens, c'est donc que nous avons tous ce sixième sens. Il n'y en a pas qui sont des élus qui auraient le sixième sens et d'autres qui n'auraient pas ce sixième sens. C'est une conjonction de tous les sens, le sixième sens, voire même peut-être un accès à une autre dimension qui est la dimension énergétique. Le sixième sens, c'est la spiritualité. C'est avoir conscience que nous sommes aussi un corps énergétique qui porte des mémoires, des informations, parfois des charges quand elles sont lourdes. Euh, je regarde parce que je vois qu'il y avait d'autres questions. Euh, Tiffany, est-ce qu'il est possible d'avoir recours à un barreur de feu sur une personne sous hypnose afin de soigner son âme suite à un décès antérieur provoqué par le feu? Il n'est pas nécessaire. Alors, j'essaie de bien comprendre la question. Est-ce qu'il est possible d'avoir recours à un barreur de feu, c'est-à-dire à une conscience extérieure qui serait barreur de feu? Nous sommes tous barreurs de feu. Donc on va juste
aller chercher à ce moment-là en hypnose cette capacité intuitive, cette énergie en nous, euh, premièrement d'acceptation de ce qui s'est passé dans cette vie antérieure, deuxièmement de pardon, si nous avons été brûlés, peut-être intentionnellement, pourquoi pas. Euh, et puis ensuite, on va juste mettre cette énergie de feu, qui doit être certainement une énergie de colère qui est restée dans le corps. Comme ça, je dirais ça spontanément, je ne peux pas faire une étude de cas là précise. On irait mettre cette énergie à l'extérieur. Et en état d'état, comme je disais tout à l'heure, en état de relaxation avancée ou d'état d'hypnose spirituelle, ça va être très facile de se défaire de cette présence, de cette énergie de feu. Donc on va faire appel à notre propre barre de feu intérieure, parce que nous avons des ressources, et nous avons des ressources illimitées. Là aussi, quand on reconnecte en hypnose spirituelle, on va appeler nos ressources propres avant d'aller chercher des ressources extérieures. Ça peut éventuellement développer nos capacités dans la matière de barreur de feu. Je vous remercie pour vos petites questions. Je vous peut-être vous encourage à aller voir si ça vous parle. Si vous avez d'autres questions, évidemment, posez-les. Encore une fois, j'y répondrai au fur et à mesure qu'elles se présenteront dans les commentaires, même après cette vidéo. Euh, Si ça vous intéresse de découvrir à quoi ressemble une formation, vous avez plein d'explications sur ma page Facebook, évidemment, sur mon site, dans l'adresse s'affiche là, elle déroule. On se croirait au téléshopping. Mais c'est pas juste pour vous vendre ça, c'était aujourd'hui pour vous expliquer. Et puis peut-être vous donner comme ça l'envie de vous former. Une dernière peut-être question de Jenna sur les soins énergétiques, et je te remercie de cette question. La formation comprend-elle les techniques de nettoyage énergétique? Première question. Euh, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas de technique. La technique, c'est les soins énergétiques sous hypnose. C'est-à-dire que nous allons, comme je disais un peu avec l'exemple du barre de feu, libérer énergétiquement, que ce soit des énergies, des émotions, que ce soit des énergies, des consciences. Hein, on va libérer des consciences qui n'ont pas à être présentes dans notre champ énergétique, hein, qu'elles ont des consciences ou pas d'ailleurs. On va libérer tout un tas de choses en fait. C'est un nettoyage énergétique. C'est un nettoyage énergétique. Ce n'est pas un nettoyage énergétique avec des passes de magnétisme, etc., même si certains praticiens peuvent rajouter ça pour. On peut aussi. En fait, toute hypnose spirituelle est un nettoyage énergétique. Toute hypnose spirituelle est un soin énergétique. Puisque prendre conscience des choses, c'est un soin énergétique. Se débarrasser de ce qui ne doit pas être présent, c'est un soin énergétique. Libérer les émotions est un soin énergétique. Ça fait déjà beaucoup de soins énergétiques en hypnose spirituelle. Est-ce sans risque pour nous? Je dirais à la fois oui et non. Le seul risque que vous prenez, alors ça dépend de quelle est la question, quelle est la question derrière la question. Est-ce sans risque pour nous? Absolument. Je n'ai jamais vécu de conséquences négatives suite à une séance, sauf quand ça a résonné avec moi. Sauf quand ça a résonné avec mon histoire personnelle et que ça a réveillé en moi quelque chose que je devais moi-même libérer. Donc je remercie les personnes qui m'ont permis de me libérer euh, grâce à elles. Sur le moment, c'est pas agréable parce qu'on dit oula, ah oui, c'est vrai. Peut-être que le pardon, je l'ai pas entièrement fait en fait. Et peut-être que sur ce sujet-là, il faudrait peut-être que je me libère de cette colère qui existe encore en moi. Donc le risque, c'est peut-être de se sentir bousculé parfois, euh, mais pour notre bien finalement, pour le bien de la personne parce qu'on accompagne une personne, et puis pour notre propre bien parce qu'en miroir, eh ben, il faut appeler. Voilà, on reçoit des beaux messages, les messages ils vont nous toucher, et puis parfois ils vont nous dire ah, peut-être que là il y a encore quelque chose à libérer. Donc le risque, c'est juste de se sentir bousculé, mais pas bousculé dans le mauvais sens du terme. De se sentir bousculé pour, se, pour évoluer, pour s'élever certainement, d'une certaine façon. Je vous remercie pour ces très intéressantes questions.
Les prochaines sessions de formation à l'hypnose spirituelle sont indiquées évidemment sur mon site. Là aussi, il y a l'adresse. Je suis ravi de vous accueillir, de voir que ça vous plaît. Euh, et j'ai hâte de pouvoir. Je me déplace régulièrement en région. Cette année, les dates sont bloquées, hein, et Toulouse, Paris, Lille et la session novembre à distance. L'année prochaine, on commence en janvier avec Lyon. Et puis, je vais ajouter des dates au fur et à mesure que le temps avance. Des demandes aussi, hein, parce que j'essaie de répondre s'il y a des demandes. Et puis voilà, au plaisir de vous croiser, de vous rencontrer et de vous partager ce merveilleux couteau suisse qu'est l'hypnose spirituelle. Je vous souhaite une très belle journée. Si ça vous a plu, je vous invite à partager cette vidéo. Et puis à très bientôt.